On t'entend mal. Ah non? OK. Ouais. Joël, est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, je pense que ça va dans le même sens, de s'entendre là, sur une méthode, de voir comment le faire de manière éthique, s'assurer là, effectivement, on a peut-être une situation particulière à traiter pendant un certain temps. Peut-être qu'il faut que pendant une période de temps, on règle les choses à régler là, qui pourraient poser préjudice aux gens, puis après ça, qu'on rouvre la machine, qu'on se dise à partir de telle date, on rend tout ça public. Il faut trouver une façon de ne pas froisser personne aussi. Là. Puis, c'est ça. OK. Alors, on va utiliser notre discernement à savoir si c'est des choses qui peuvent être blessantes ou préjudiciables aux gens. Puis, on va agir en conséquence. Oui, Marie-Thérèse? J'aimerais juste connaître la procédure qu'on va prendre pour le diffuser. Est-ce qu'on va le mettre en pièce jointe dans un courriel aux membres, on va le mettre dans la section membres sur le site de la CMPQ, ou on va juste le mettre à la demande, le mettre disponible à la demande, et moi je m'occupe de les envoyer? Ben, peut-être que les gens, on pourrait les mettre en pièce jointe dans un courriel qu'on leur envoie directement. Donc, on sait fort bien que ça rentre directement chez eux. Ils n'ont pas à... Si on le met sur le site, ils peuvent oublier d'aller consulter le site. Mais tant qu'à aviser les gens, on les envoie directement dans à leur résidence par voie du courriel. Et on est Facebook. certain à ce moment-là que... Ça peut être aussi sur Facebook, mais je pense que l'accès direct par courriel, c'est pas tous les gens qui sont nécessairement sur Facebook. C'est le contraire. Le courriel, moi, je pourrais privilégier comme moyen. C'est plus le contraire, Claude. Les gens sont plus sur Facebook que le courriel aujourd'hui. Ben, on peut faire les deux, c'est pas un problème. Mais là, j'aimerais qu'on ait une procédure là, super stricte avant de le publier. C'est que vraiment que tout le monde, il faut qu'il l'ait lu, pour pas que j'ai oublié d'enlever des noms ou des choses comme ça, là, pour que ça soit clair, puis qu'il n'y ait pas d'informations qui partent, puis que là, ça fasse une bombe. Il faudrait que ça soit vraiment très, très rigoureux avant de le publier aux membres. Bon, alors si Marie-Thérèse, lorsque le procès verbal est complété, on fait un tour de piste avec, chacun a la possibilité de dire OK, d'accord, ou s'il n'est pas d'accord, qui apporte le changement directement en rouge sur le document. Et puis, toi, tu fais la synthèse de tout ça, puis on procède. Okay. Évidemment, ben, ça, j'aimerais voir la copie avant qu'elle soit acheminée. Ça va? Oui, Pierre? On ne pourrait pas juste la mettre sur Teamland? Ben. Oui, ça serait une autre solution. On fait l'habitude, là. Oui, en bas, oui. On met nos notes en bas. Bon, OK. Excellent, Rémi, comme idée. Oui, Pierre? Parce que là, il y a trop de courriels, c'est trop difficile à suivre, puis là, on peut en oublier un. Parce que quand on met nos commentaires dans Teamlab, on fait juste regarder la liste des commentaires, on fait la synthèse, c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on faisait avant, aller jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là. OK, donc, on s'entend là-dessus? Alors, les commentaires, le procès verbal est mis sur Tringlad pour commentaire final. Ouais. La proposition n'est pas acceptée, je comprends rien. Ensuite, soumis au président pour émission par la suite. Ben, tu vas pouvoir aller le voir sur Teamlab, puis l'approuver là comme nous. Là. Oui, oui, mais il faut que je le voie dans la version finale que Marie-Thérèse aura préparée. Ouais. Claude, est-ce qu'on met à l'unanimité ou pas? Oui, pardon, Rémi? Est-ce qu'on met à l'unanimité ou pas? Au niveau de notre proposition qu'on vient de faire? Oui, c'est ce que je disais au début, on a juste marqué le CA est d'accord. Le CA est d'accord unanimement. Oui, ben écoutez, on peut faire juste un petit vote à main levée pour s'assurer qu'on va, on va pouvoir le libeller dans le procès verbal. Donc, ça va avoir comme... ça va fermer la boucle comme il faut. Oui, Pierre? Marie, je voudrais que tu rajoutes un point au PV Facebook. Il est déjà là. Il est déjà là? Rémi, Vincent l'avait demandé. À quel point? OK, c'est beau. Je vois 18, c'est bon. Bon, alors pour clore, comme Rémi suggérait, je vais proposer que là, c'est une proposition, Marie-Thérèse, alors on va pouvoir boucler la discussion là-dessus. Alors, je propose que les procès-verbaux et les convocations de réunion, l'ordre du jour, en fait, que l'ordre du jour et les procès-verbaux soient transmis aux membres sauf
dans les cas spécifiques de dossiers confidentiels qui pourraient impliquer les individus à titre personnel. Là, si je n'ai pas bien libellé, là, vous allez m'aider, mes amis? Parce qu'il faut que ça représente l'idée de tout le monde qu'on avait tantôt. Est-ce que ça peut prendre 2 tangentes que de faire ça? Je vous pose la question, je veux juste à savoir. Est-ce que ça risque de retarder les prises de décision, allonger les dossiers, ou plutôt est-ce que ça risque de couler plus rapidement puis qu'on ait un consensus plus rapide parce qu'on aura l'approbation de la majorité des membres? Juste lancer comme ça. Au niveau des gens de l'externe, Joël, ça ne pourra pas retarder parce que le processus d'action qu'on fait, on le fait au CA, sans égard aux interventions des gens de l'externe. Parce que les ordres du jour, ce n'est pas les gens externes au CA qui le donnent, c'est nous qui nous le donnons. Donc ça ne change pas. Les discussions au CA, c'est nous qui les faisons. Les gens ne peuvent pas intervenir dans nos discussions. C'est nous qui les faisons. C'est sûr qu'on les fait dans l'intérêt de ces membres-là. Et puis, les procès-verbaux, ben, ça, c'est juste la conclusion de ce qu'on a convenu sur les sujets discutés. Merci de l'explication. OK. Alors, toujours dans l'élément tenue de réunion. Rémi? Oui, Rémi? Une minute d'intervention que Joël vient de faire penser à ça. Il faudrait qu'on trouve une façon de traiter les dossiers qui sont déjà votés, mais qu'on n'a pas discuté, et que les membres ne sont pas préparés à ça. Par exemple, le jugement qu'on a voté l'autre fois avec les dossiers. Les membres ne sont pas préparés à ça. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée de juste leur envoyer ça comme ça, mais il faut qu'on trouve une façon de le dire quelque part. OK. Sois plus précis, Rémi. Là, je ne saisis pas tout à fait à quoi tu fais allusion. Bien, l'avant-dernier CO, le dernier CO qu'on a eu, moi j'étais présent, tu vois, on a voté pour adopter le jugement de PPOC pour la compétition photo à l'unanimité. OK. Il faut que ce soit annoncé aux membres à quelque part aussi. On ne peut pas juste le faire apparaître dans le procès verbal comme ça. Il faut donner des explications pour pourquoi on est arrivé à ça. Oui, oui. Tous les points qui ont été considérés, pourquoi ça passe à l'unanimité. OK. Mais là, Rémi, la résolution qu'on va prendre, on va la voter, là, la proposition que je viens d'énoncer, on va la voter. Suite à ça, ça va partir à partir de maintenant, Rémi. Okay? Les procès-verbaux antérieurs, on n'a pas l'obligation de les rendre publics. Okay? Parce que ma résolution, c'est maintenant. Parce que là, on ne reviendra pas en arrière à pu finir. C'est maintenant. Maintenant, il faut que les membres soient informés des sujets sur lesquels on discute. Puis dans le cas du PPOC, s'il faut émettre un communiqué pour expliquer, on le fera. Pour les mettre dans le contexte. OK? Ça, c'est judicieux, là. C'est nécessaire qu'on doive le faire pour expliquer. OK? D'accord. Marie-Thérèse, vu que toi, tu es secrétaire, j'ai énoncé ma proposition. Maintenant, lorsqu'on émet une proposition, on doit passer à la période de questions ou de commentaires, puis ensuite, on va voter. J'ai un petit point, là. Claude, Rémi amène le point PPOC, c'est que je le vois. Ça se peut-tu que je ne l'ai pas vu à l'ordre du jour, parce que le communiqué pour annoncer cette décision-là, évidemment, faut le faire assez rapidement parce que la période de compétition va s'amorcer bientôt, là. Puis ça, la décision a été votée, comme Rémi l'a dit tantôt, à l'unanimité, mais là, je vois rien, il y a pas, comme tu l'as dit, Claude, il faut faire un communiqué pour annoncer cette décision-là qui est très importante, puis je ne vois pas à l'ordre du jour aucun point là, qui traite de ça. Mais Pierre, regarde, moi je propose qu'on le mette dans le Varia, on avait le Varia ouvert. Ouais. Est-ce que Marie-Thérèse, tu peux le mettre dans le Varia? Pierre, ça tirait? Oui, parfait. Oui, OK, excellent. Ça fait que là, ben, la proposition a été énoncée. S'il y a des discussions, on peut poursuivre. Sinon, on va passer au vote. Si je répète la proposition, c'est Claude Mazerol propose que les ordres du jour et les procès-verbaux soient transmis aux membres, sauf dans les cas spécifiques de dossiers confidentiels qui pourraient impliquer les individus à titre personnel. Rémi, la prise de membre. OK. Un peu Marie-Thérèse. Oui. On traite souvent des dossiers qui impliquent des gens à titre personnel, mais là, c'est lorsque c'est préjudiciable.
J'aimerais avoir le mot préjudiciable. Si c'est pas préjudiciable, là. C'est pas grave. Préjudiciable ou préjudiciaire? Bleu. Préjudiciable. Je soulève un petit point, là. Il y a un petit... On parlait de la compétition PPOC. Supposons, là, OK, on se met en contexte qu'aujourd'hui, on fait un débat sur la compétition PPOC, qui est un enjeu qui est très majeur. Nos discussions ne sont pas terminées. On est en débat, on ne s'entend pas, tout le monde. Ça fait partie du PV. On lance ça d'un membre qu'on a un débat actuellement au niveau de la compétition PPOC. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un débat aussi entre nous avant qu'on prenne notre décision et avant qu'André vienne nous expliquer ça. Alors, on fait quoi de ces cas-là, des discussions qui sont enclenchées mais qui ne sont pas terminées? Est-ce qu'on lance ça parmi les membres? Mais Pierre, c'est normal que les membres sachent que le sujet n'est pas aussi bien ciblé par tout le monde, qui nécessite réflexion et étude. Je ne vois pas de problématique à ça. Ben moi, j'en vois une dans la mesure où il y a... Oui, je comprends, Claude, mais j'en vois une dans la mesure où il y a des gens qui vont prendre une partie de l'information puis qui vont transmettre ça au niveau des membres, et ça va générer des débats n'en plus finir. On le voit actuellement, là. OK? Il y a de l'information qui est fausse, qui sort, exemple, je ne sais pas moi, au niveau des comptes de dépenses. Il y a plein d'informations qui circulent, qui ont été prises à gauche et à droite, et puis c'est exagéré, c'est déformé, et ça finit par arriver à un résultat qui est très négatif en bout de ligne. OK, je comprends, Pierre, mais regarde bien. À partir de l'instant que tu mets carte sur table, puis tu dis aux gens, voilà la situation, voilà ce qui a été discuté, voilà ce qui a été convenu, puis voilà ce qui n'a pas été réglé encore, ça enlève toute possibilité d'interprétation. Ça va limiter la propagande négative, puis les sujets d'interprétation ou de distorsion des faits. Alors, je pense que ça peut avoir un effet bénéfique de calmer les esprits, parce qu'il n'y a rien de pire que ne pas dire aux gens ce qu'on fait, parce que c'est là que la spéculation se fait. Mais quand tu es vraiment clair et transparent, il n'y a rien sur la conscience que tu gardes. Les gens te questionnent, ils disent, oui, on a parlé de ça, puis l'objectif, c'est ça, mais si on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réactions de la part des membres autour, ben, peut-être qu'on est à côté de la traque. Peut-être qu'il faut revoir nos objectifs et nos façons de faire. Mais c'est ça de la représentativité et de la transparence. Ah, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut se positionner de façon très humble, hein, parce qu'on n'est pas là pour défendre des points de vue personnels, mais on est là pour utiliser notre jugement dans les intérêts des membres. C'est toujours dans l'intérêt des membres. Je pense, en fait, je fais référence un peu à d'autres CA auxquels j'ai fait partie et aussi à l'entreprise privée. Quand tu prépares un projet, ben, tu t'assures avant de l'annoncer aux membres ou avant de l'annoncer à tes employés que ton projet est mûr, est réfléchi, est bien préparé, et là, tu l'annonces à partir du moment où tu es prêt à l'annoncer. C'est le même principe entre nous. On peut discuter d'un projet, mais le projet n'est pas mûr. Il n'est pas prêt à être annoncé parce qu'on n'a pas on n'a pas finalisé, dans le fond, notre projet en question. Et à partir du moment où le projet est mûr et prêt à être annoncé, là, tu l'annonces. Et là, à ce moment-là, le débat part sur sur une bonne préparation, hein, et ainsi de suite. C'est ça le danger, c'est juste ça. Mais je suis absolument pour la transparence. Là. OK, là-dessus, Pierre, je veux juste préciser une chose. Nous sommes une entreprise de bénévoles, nous ne sommes pas une entreprise privée, et puis on ne peut pas copier de façon systématique ce qui se fait dans l'entreprise privée. Nous, on représente des membres. Dans l'entreprise privée, le contexte est très différent. Une chambre de commerce, Claude, c'est public. Je ne pense pas qu'on doive limiter l'information. Les gens ont le droit de savoir les éléments sur lesquels on ne s'est pas encore entendu, à défaut d'avoir plus d'informations, à défaut d'avoir fait des vérifications, à défaut d'avoir étudié davantage la question. Mais il n'y a rien de préjudiciable au CA de dire on n'a pas encore convenu, on n'a pas statué parce qu'il nous manque d'informations actuellement. On va compléter notre